L'Ata, localité de la région du Poro, connaît une expérimentation de nouvelles techniques agricoles capables d'accroître la productivité. Il s'agit d'un système d'agriculture générative comprenant la rotation des cultures en faveur de la réduction des maladies des plantes, les cultures de couverture en plus du compost pour augmenter la fertilité des sols et enfin l'agroforesterie pour amoindrir la vitesse du vent et consolider le sol en vue de prévenir l'érosion. Le projet provient de l'Association internationale des ingénieurs et architectes de la communauté islamique Ahmadiyya. Des ingénieurs agronomes anglais, membres de cette association, viennent d'effectuer une visite dans le village. Ils ont expliqué les avantages de ces nouvelles techniques agricoles aux paysans. Les prix de nourriture sont en train de devenir de plus en plus chers. Et le but de ce projet, c'est de proposer des alternatives. Comment faire de l'agriculture avec des moyens naturels, que nous sommes venus avec des idées. Les bénéficiaires satisfaits des activités des ingénieurs anglais dans leur village. On nous a appris pour venir gratter herbes à côté de les papayers. Quand on finit de gratter herbes là, ce qui va aider la plantation de bien évoluer. La communauté a été créée en 1889 en Inde. Elle existe en Côte d'Ivoire depuis 1961 et a déjà travaillé dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Son objectif, participer à la garantie alimentaire et agricole dans le monde. Au Centre culturel municipal de Daloa, experts, professionnels de la santé et étudiants de l'INFAS participent à la journée de la nutrition, la troisième du genre organisée dans cette localité. Les échanges cette année 2024 s'articulent autour du thème « Carence nutritionnelle et problèmes de santé publique ». Dr Bakayoro Brice, dans sa conférence, a permis au public de mieux apprendre et comprendre la nutrition et ce qui peut advenir lorsque surviennent les problèmes liés aux carences en vitamines et sels minéraux. Nous sommes ce que nous mangeons, puisque c'est les éléments contenus dans la nourriture que nous consommons qui constituent et qui favorisent notre santé. On assiste aujourd'hui à des carences en fer, à des carences en iode, en vitamine A et en d'autres micronutriments qui sont vraiment essentiels pour le devenir de l'enfant et de la population en général. L'état de carence en micronutriments est vraiment très alarmant. Une mauvaise nutrition est cause de problèmes de santé selon Dr Niaba Kofi, enseignant-chercheur à l'université Jean-Laurion Guédé de Daloa et spécialiste en nutrition. Il préconise l'éducation des populations à la nutrition, notamment les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants, sur l'importance des micronutriments tels que le fer et la vitamine A dans leur alimentation. C'est justement ce rôle que joue le SE CONAPE dans la mission, indique André Faustin, coordinateur de la plateforme nationale, est d'améliorer le statut nutritionnel des populations et assurer le développement optimal de l'enfant. La question de la nutrition de la population est un enjeu crucial pour le développement du capital humain. Si des informations, des données fiables sont produites par les universités, nous pourrons prendre des décisions pour la mise en œuvre des activités de nutrition en Côte d'Ivoire. L'information, la sensibilisation, la connaissance de l'importance de la nutrition, nous le faisons. Nous avons aidé la population à faire des dépistages. Il y a des personnes qui se promenaient, qui ne savaient pas qu'elles portaient des maladies chroniques d'origine alimentaire. On va faire des dépistages. Si vous êtes déclaré, par exemple, vous êtes en surpoids, on peut vous accompagner de sorte à avoir une meilleure santé. Si malheureusement, pour des cas où c'est le diabète qui est en train de s'installer ou l'hypertension qui est en train de s'installer, on peut vous aider. La représentante du maire de Daloa, Traoré Aminata, et Konaté Youssouf, le représentant du parrain, le ministre-gouverneur Paulin-Claude Danho, se sont félicités de l'initiative de l'université Jean-Laurion Guédé de Daloa d'exposer aux populations les enjeux liés à la nutrition. Ils sont au total 19. Les meilleurs des meilleurs élèves du lycée moderne de la ville de Makono qui ont honoré tout le département par leur brillante réussite au baccalauréat section 2024. Leur ardeur au travail exemplaire
leur a valu une célébration initiée par la députée de Makono commune et sous-préfecture. Une fête qui a vu la présence du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Cissé Bakongo, cadre de Makono, venu encourager les initiateurs, les enseignants et leurs lauréats qui promettent mieux faire dans le cycle universitaire. Nous nous engageons ici devant tout le monde à rester focus sur nos différents objectifs. Nous ne dormirons pas sur nos acquis, car sachez-le, nous sommes conscients que le plus dur reste à venir. Alors vous pouvez compter sur nous. Chaque lauréat est reparti à la maison avec un ordinateur. Coût global de ces outils informatiques offerts par la députée Salimata Fofana. Plus de 3 millions de francs CFA. L'ordinateur est une véritable canne qui permettra à nos futurs étudiants d'accéder au monde virtuel dans le cadre de leur formation. Votre ordinateur vous permettra de vous familiariser avec le digital pour devenir des citoyens du monde moderne. Le lycée moderne de Makono, malgré son insuffisance en personnel, a pu obtenir un taux de 50% de réussite au baccalauréat au titre de l'année en cours. Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, au nom de la communauté éducative, a décerné un diplôme d'honneur et de reconnaissance à la députée Salimata Fofana pour son regard bienveillant vers l'école. Il est plus de minuit à Boisflé et à la place Henri Konan dédiée, les populations au sein desquelles les jeunes, plus nombreux du reste, assistent à divers spectacles avec beaucoup de plaisir. Bienvenue au festival Violet Blanc, événement annuel qui promeut le patrimoine culturel et touristique de la région de la Maraoué. Le thème de cette année 2024, jeunesse et héritage culturel. Une exhortation aux jeunes à s'approprier leur culture. Dans cette perspective, ils sont sensibilisés à la culture locale grâce à des activités éducatives et artistiques. La réactivation des pratiques culturelles ancestrales leur permet également d'avoir une claire idée du riche patrimoine culturel de leur région. La culture est l'identité de tout un peuple ici dans la région de la Maraoué. Alors nous devons tous œuvrer pour le brassage culturel et le vivre ensemble. Car la culture nous définit, elle définit chaque peuple. Le président Zoro a décidé de faire en sorte que la culture soit vraiment réorganisée. À l'instar du Zaouli, faire en sorte que le Saplo soit non seulement connu sur le plan international, afin que ça apporte un plus à notre région. Promouvoir le patrimoine de la région de la Maraoué, le festival Violet Blanc s'en fait le défenseur à travers diverses activités. Danse traditionnelle, exposition d'œuvres d'art, concerts, compétitions artistiques et concours de beauté. André Sabine, la commissaire générale du festival, et son équipe soutenue par la direction régionale de la culture et de la francophonie de la Maraoué se félicitent de l'adhésion des populations et leur prise de conscience de la richesse culturelle de la Maraoué. Les jeunes qui s'adonnent au métier des arts et de la culture, ce festival les prend en compte et les forme davantage pour qu'ils puissent vraiment subvenir à leurs propres besoins. Nous voulons faire la promotion de notre culture, mais à travers des couleurs qui identifient notre région. Nous mettons l'accent particulièrement sur l'éducation de la jeunesse à travers nos cultures, à s'approprier nos valeurs culturelles, mais avec des activités qu'ils aiment. C'est de ce patrimoine justement qu'est issu le Zaouli, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. À cela s'ajoute le violet et le blanc, deux couleurs emblématiques de la Maraoué par lesquelles la population, filles et cadres expriment à l'envi leur sentiment d'appartenance à leur belle région. Tout à l'honneur des initiateurs du festival Violet Blanc. La culture se place comme un élément important de toute population. C'est un identifiant. Au niveau de Bonon, nous pensons pouvoir dupliquer ce genre de festival-là afin que la population n'oublie pas sa culture. Nous lançons toujours l'appel
à tous les partenaires sociaux, aux gouvernants, aux institutions, aux collectivités de permettre l'épanouissement socio-culturel de la jeunesse. Toutes les grandes nations développées et industrielles tirent leur solidité dans la culture. Les participants au festival Violet Blanc sont venus de tous les départements qui composent la région de la Marawi. Un instrument au service du développement socio-culturel de cette région, mais aussi plateforme socio-culturelle et économique de la Marawi.